Bonjour tout le monde, voilà c'est la fin du confinement. Du coup j'ai envie quand même de vous faire une petite vidéo. On a travaillé sur des cycles, sur des méditations, sur des réflexions. On a travaillé sur l'intérieur. La vie nous a offert 2 mois dans l'intérieur. Et l'intérieur de l'intérieur, qu'est-ce que j'entends par là? C'est la maison. On était confinés à la maison, donc à l'intérieur. Et dans cet intérieur du monde extérieur, donc représenté par la maison, on a pu, nous, ceux qui ont suivi les cycles et le travail qu'on a mis en place, travailler sur notre propre intérieur. Donc dans le monde extérieur, on était à l'intérieur, et dans le monde intérieur, on était à l'intérieur. On va appeler ça le cœur, le ventre, ce qu'on a dedans, et l'extérieur de ma personne à moi, l'extérieur de mon monde, c'est représenté par l'intellect, on l'a expliqué, puisque dans l'intellect, c'est les pensées, c'est les histoires, c'est les mémoires, et donc tout ça, je l'ai engrammé de l'extérieur. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que plusieurs choses. C'est un moment symbolique, vous avez passé 2 mois à l'intérieur et vous sortez. Ça, c'est ce qu'on fait tous les matins. Quand vous allez sortir de votre lit, en fait, vous venez de passer une nuit dans votre intérieur total, même jusqu'à l'inconscience du sommeil. Et au réveil, vous allez vers le monde extérieur. À chaque fois que vous allez prendre un moment de pause, vous allez aller vers l'intérieur et ensuite vous allez vous réactiver vers l'extérieur. Il y a cette fameuse règle que je donne souvent, la règle des 20-80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 20% pour aller dans mon monde intérieur et le 80% du temps, puisqu'il faut bien travailler, gagner sa vie, avoir une vie sociale, etc. On va mettre ça en application à l'extérieur. Du coup, ce déconfinement, il est hyper symbolique parce qu'il se passe en fait tout le temps dans nos vies, même quand on n'a pas été en confinement comme ça. Et là, j'en profite du coup pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Il se passe que vous avez plongé dans votre intérieur. Du coup, c'est tout un monde. Il y a des rythmes, il y a une notion du temps, il y a une vitesse, ou plutôt une lenteur à ce niveau-là. Il y a des couleurs, il y a des émotions, il y a plein de choses qui se passent dans votre intérieur. Et si vous avez travaillé un peu, ces rythmes vont arriver à une lenteur, une paix, un calme. Vous allez sans doute, ou vous avez avec les vidéos et le travail que vous avez fait sur vous, trouver une zone quand même de calme et de paix à l'intérieur de vous. Je vous le souhaite, et si ce n'est pas le cas, ça ne saurait tarder. Cette zone de paix, dans votre cœur, on a commencé à la travailler toujours par les vidéos, par les réflexions sur les cycles transformés notamment, sur le cycle psycho-énergétique. Vous voyez, on a fait émerger le dedans dans l'intellect. Ça, c'est toujours dans mon système à moi. Aujourd'hui, vous sortez de votre maison. Et du coup, vous allez avoir votre cœur, votre intellect, mis dans le monde extérieur. Et là, vous allez voir qu'il y a sans doute des différences de cinétique, des différences de vitesse. Excusez-moi, je ne vous regarde pas, je regarde la route. Il y a des différences émotionnelles, il y a des différences de stress, il y a des différences plein de paysages nouveaux auxquels du coup il va falloir s'adapter. Et comme un autre exemple, c'est la sortie, alors c'est l'exemple par excellence. Ce qu'on va vivre là, c'est pas du tout à la hauteur de ça, mais ça y ressemble, enfin c'est les mêmes principes, on va dire. C'est la naissance de l'enfant. Il a vécu 9 mois dans le ventre de maman, il s'est préparé dans la douceur, dans le cocon de maman, et paf, il sort dans le monde extérieur. Faut s'adapter. Et à une échelle bien évidemment toute petite par rapport à ça, c'est un peu ce que le déconfinement va être. Du coup, ça c'est l'explication, et maintenant le conseil que je vous donne, c'est de revenir régulièrement sur les vidéos, même si vous les avez déjà vues, vous pouvez les regarder, c'est de prendre conseil sur cette règle des 80-20
je rappelle, en quantité, c'est-à-dire remettre dans votre agenda, garder dans votre agenda 20% pour vous, pour votre intérieur, mais aussi, et là c'est typique dans la sortie du confinement, vous allez être face à un monde, peut-être à des endroits très stressés, peut-être à d'autres endroits pas assez stressés, peut-être à des endroits aidants, peut-être à d'autres endroits contraignants. Et du coup, il faut essayer d'avoir cette règle 80-20 au niveau qualitatif, garder conscience du corps, conscience du souffle ou conscience du cœur. Débrouillez-vous pour garder en conscience 20% de votre attention à l'intérieur de vous. Comme ça, il va se passer l'observation de votre part, la compréhension de ce qui est en train de se jouer pour vous à ce moment-là. Et donc ça va se jouer sur 3 tableaux. Le premier tableau tout au fond, c'est le cœur. Le deuxième tableau, c'est la membrane, c'est l'intellect. Et le troisième tableau, c'est l'extérieur. C'est un peu comme 3 mondes qui se rencontrent, voyez. Là, vous avez vécu avec les 2 mondes, votre cœur face à votre intellect. Ça, c'est le travail sur soi. Et maintenant, il va y avoir une mise en application concrète, parce que vous allez voir que tout ce que vous avez travaillé dans votre intellect, vous allez retrouver dans le monde extérieur. Le monde extérieur va venir révéler tout ça, et du coup, il va venir un peu comme alors, tu as travaillé, c'est bien, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, je sais pas moi, tes anxiétés, tes colères, etc., est-ce que c'est ok, c'est mieux ou pas? Et du coup, ça va venir titiller à des endroits. Ben, c'est justement là où il faut le prendre comme une école, de son cœur en profondeur qui est intouchable, donc de son 7, regardez les vidéos, de son 7e niveau de conscience. On observe les 6 niveaux, donc tout ce qui est mental, intellect, réagir au monde. Et le monde, le monde extérieur, si vous pouvez changer vos conditions de vie, mais pas à un instant T. À un instant T, vous pouvez simplement, par le 7, supporter, aider les 6 autres niveaux qui sont dans le monde. Et je vais vous donner un exemple. Moi, je suis hyper calme, pyjama, tout ça pendant 2 mois, 3 heures de yoga, les enfants, tout ça est un monde merveilleux, et je vais aller dans le monde extérieur en contact avec du stress, de l'agression. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ressentir ce stress, je vais stresser. À ce niveau-là, il faut avoir le réflexe de se dire: ah, Patrick, hop, on va en 7, d'accord, et à partir du 7, je vois mon organisme stressé, et je vois mon organisme stressé dans ce monde par rapport à cette situation ou à cette personne. Et là, je dirais 80% du travail il est fait. Parce que les solutions, vous les aurez, elles vous seront données par votre prise de conscience. Est-ce qu'il faut changer l'environnement? Est-ce qu'il faut changer ma réaction aux choses? Mais déjà, je vois que c'est ma réaction aux choses, vous voyez, c'est intéressant. Et c'est le job, en fait, c'est le boulot, que de se transformer aussi grâce et au contact du monde extérieur. Toujours en ayant une part de nous connectée au 7. Et si ça déconnecte, alors il faut prendre un temps pour soi, pour faire un petit yoga, une petite méditation. Je vous ai donné plein de trucs pendant dans les cycles. Du coup, vous pouvez travailler ça tranquillement. Voilà. Il y a la police juste derrière moi. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'il... Oui, ça y est, il me traverse. Enfin, il me traverse. Lapsus très révélateur, la police. Je l'adore. Je vous fais d'énormes bisous. Amusez-vous de vous. Si ça swing un peu, si ça travaille, prenez-le avec le plus d'humour possible. Avec voilà, c'est la vie. On est là pour... c'est ça, être incarné. C'est aussi être à la fois en 7 et à la fois un peu dans la boue. On est là pour transformer justement cette terre, cette boue, et la sublimer, comme dit un ami à moi. Moi je dis souvent transmuter parce que c'est un terme plus ostéopathique. Mais tout ça, ça veut dire que on va prendre les chagrins et les inquiétudes
suite au corona, suite à tout ce qui s'est passé, et mettre de l'amour là-dedans. Hein. Parce que, je sais pas, l'amour bisounours dont je vous parle, c'est concret. De la sérénité, de la paix, de la sagesse, du recul, du calme, et pour être un point d'appui, une aide, non pas volontaire, agressif, pas du tout, un point d'appui. J'adore cette expression. Encore une fois, c'est sans doute parce que je suis un enfant de l'ostéopathie. Passez une magnifique journée, amusez-vous de vous, profitez bien.